Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Dans les campagnes, la tournée du dealer a remplacé la tournée du laitier. Un extrait du rapport de la commission d'enquête sénatoriale sur le trafic de drogue en France. 8 mois plus tard, une proposition pour sortir le pays du piège du narcotrafic arrive aujourd'hui au Sénat. Le texte prévoit notamment la création d'un parquet national anticriminalité organisé à l'image de ce qui existe déjà en matière de terrorisme. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, en a résumé l'esprit hier soir sur TF1. Ce parquet national qui n'existe pas va exister, luttera contre la criminalité organisée, comme il y a un parquet national qui lutte contre le terrorisme et ça a montré ses preuves. Je vais quasiment doubler le nombre de magistrats dans les prochains mois qui luttent contre le narcotrafic. Il y aura donc, pour résumer, 150 magistrats en plus dans les 2 prochaines années, 100 contre le narcotrafic, 50 contre la violence des mineurs. Et il faut que le régime de détention, c'est-à-dire en prison, soit spécialisé. C'est pour ça que j'ai annoncé des prisons de haute sécurité. Il faut donc qu'on ait un fichier de criminalité organisée, commun, pour qu'on puisse évaluer à 360 degrés la dangerosité d'une personne et la mettre, pourquoi pas, dans la prison de haute sécurité que je propose. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, hier soir sur TF1, notait qu'il sera également l'invité de Pascal Praud sur Europe 1 et CNews à 9h ce matin. L'objectif de cette proposition de loi, c'est bien sûr de donner plus de pouvoir aux magistrats et aux enquêteurs. Jean-Baptiste Marty, que contient cette proposition découpée en 2 textes distincts ? D'abord, le premier texte composé de 24 articles, une boîte à outils avec plusieurs mesures phares comme le dossier coffre. Jérôme Durin, sénateur socialiste et co-rapporteur du texte. C'est de mettre dans un procès verbal distinct des informations qui ne sont pas utiles au contradictoire et qui ne restreignent en rien les droits de la défense, mais qui permettent d'éviter que des criminels sachent comment, la fois d'après, ils risquent d'être interpellés. Autre nouveauté, permettre aux policiers d'avoir recours à des informateurs au cœur des réseaux, mais aussi autoriser le statut de repenti en cas de collaboration avec les autorités, y compris pour ceux qui ont du sang sur les mains. Enfin, le gel des avoirs et la saisie des biens en cas de ressources injustifiées. L'objectif, c'est de s'attaquer au portefeuille des dealers. Toutes ces mesures permettront au nouveau parquet d'agir. Et c'est le 2e texte de ce projet de loi qui prévoit la création du PNACO. Comprenez, le parquet national anticriminalité organisée. Les magistrats auront accès à un renseignement classifié et pourront davantage collaborer avec les autres pays, comme c'est le cas aujourd'hui avec le parquet national antiterroriste. Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1. Début de l'examen de cette proposition de loi donc aujourd'hui au Sénat. Vote solennel mardi prochain. Le texte devrait arriver à l'Assemblée nationale autour du 17 mars. L'enquête sur le meurtre d'Elias, mortellement poignardé à Paris vendredi dernier. Les 2 mineurs interpellés après les faits ont été mis en examen et placés en détention provisoire. Le Premier ministre est lui aussi venu à la télévision hier soir. François Bayrou était là non pas pour parler sécurité mais plutôt finances publiques. En plein débat sur le budget, celui de l'État et celui de la sécurité sociale. Le Premier ministre confirme le maintien de 4000 postes d'enseignants. Il repousse également l'idée des 7 heures travaillées en plus gratuitement. Tout travail mérite salaire, a-t-il répété. Pour le reste, il a surtout cherché à plaire au plus grand nombre. Jacques Serret. François Bayrou marche sur un fil. Pour ne pas chuter, il fait tout pour garder ses appuis à droite tout en posant des jalons à gauche. Je ne veux pas parler de ces forces politiques comme si elles étaient instrumentalisées. Le Premier ministre confirme notamment que la suppression de 4000 postes d'enseignants, un temps envisagé, n'aura pas lieu. L'essentiel, on le préserve. Mais où espère-t-il faire des économies ? À cette question, François Bayrou a le diagnostic. Je suis persuadé que les moyens de l'État sont mal distribués aujourd'hui. Mais reste flou sur le remède. Il y a une réforme à conduire qui fasse que les moyens aillent au bon endroit. Ils vont pas assez au terrain. Quant aux questions portant sur l'immigration, l'hôte de Matignon fait ce constat. Dès l'instant que vous avez le sentiment d'une submersion, de ne plus reconnaître votre pays, dès cet instant-là, vous avez rejet. On y est en France, selon vous ? On approche, en tout cas, c'est dans cette zone qu'on se trouve. Tout en défendant l'idée que l'immigration est une chance, François Bayrou est plus que jamais centriste. Et Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Premier ministre contraint par une économie qui ralentit. L'INSEE publiera jeudi les chiffres de la croissance pour le dernier trimestre et l'ensemble de l'année 2024. Ceux du chômage, on l'a vu, ne sont déjà pas très bons. Un plus 3,7 l'an dernier pour la catégorie A selon le ministère du Travail. Cette catégorie A, celle des personnes n'exerçant aucune activité, est particulièrement observée. Rien que sur le dernier trimestre 2024,
on a enregistré plus de 110 000 chômeurs supplémentaires, Barthélémy Philippe. Oui, cette fois, on y est. Le retournement du marché de l'emploi annoncé de longue date par les instituts économiques a probablement commencé. Il n'y a pas de hasard. Si le nombre de chômeurs remonte, c'est d'abord parce que la croissance est très faible, mais surtout parce que les entreprises sont déboussolées par l'absence de budget et de cap économique clair. Audrey Loy est la présidente du réseau Croissance Plus. Le chômage qui repart à la hausse, c'est bien dommage, mais c'est vraiment la juste conséquence d'un contexte politique et fiscal qui pèse sur nos entreprises depuis des mois. Les entreprises n'aiment pas l'incertitude. Elles ont besoin d'avoir un cadre réglementaire et fiscal stable. Même constat pour Marc Sanchez, secrétaire général du syndicat des indépendants et des TPE. On est dans une espèce de gel économique. La crise met les chefs d'entreprise dans une situation d'instabilité qui bloque tous les recrutements et tous les investissements. Alors que le taux de chômage atteint 7,4% de la population active, il devrait s'approcher, voire dépasser les 8% en fin d'année, un niveau qu'il n'avait plus atteint depuis fin 2020. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. Pas sûr que cela améliore l'ambiance générale. Hélas, l'INSEE publiera d'ailleurs ce matin vers 8h45 l'indice du moral des ménages. Un mot de l'actualité aux États-Unis. Donald Trump ordonne la construction d'un bouclier antimissile à l'échelle du pays, un dôme de fer selon l'expression souvent utilisée et faisant référence au système qui protège déjà le territoire israélien des attaques par drone ou roquettes. Les retours en France, toujours pas d'espoir d'amélioration franche sur le front des intempéries et des inondations dans l'ouest de la France. L'Ille-et-Vilaine, le Morbihan et la Loire-Atlantique en alerte rouge aux crues, une dizaine de départements en vigilance orange, tout le littoral de la façade ouest en risque submersion. La situation ne devrait pas s'améliorer dans l'immédiat puisqu'on attend de nouvelles pluies aujourd'hui et demain. À Rennes, le niveau de l'eau atteint des niveaux exceptionnels du jamais vu depuis 40 ans. Sandrine Prioul, correspondante d'Europe 1 dans l'Ouest. Vous voyez, je veux voir l'école là, où elle en est. Le drone est de sortie pour cet élu municipal qui a dû fermer 2 écoles. 50 cm d'eau. C'est très inquiétant et là on va vivre 3 jours de galère. Et après ça va être des mois de galère pour les sinistrés. Là tous ceux qui peuvent aider à les héberger aussi. Ça c'est une chose et puis je vous dis, pour moi il y aura surtout l'après. Là les gens sont sous le choc mais après on va vraiment passer dans une phase de désolation. Désolation dans des habitations qui vont atteindre jusqu'à 1 mètre d'eau ne seront pas habitables avant 6 mois à cause d'une décrue qui s'annonce déjà lente, tardive et sans accalmie immédiate des précipitations. Ça va dépasser la crue de 2001, donc on a mis des parpaings, mais un parpaing ça fait 20 cm, donc ça ne va pas suffire. Donc. Voilà, et après la décrue, ça risque de stagner pas mal, ce qui n'est pas génial non plus. Vaut mieux quand ça monte et que ça descend d'un coup, tandis que là ça va imbiber les murs. Donc après il faut aspirer l'eau, c'est une galère. Une galère, mais des scènes réconfortantes à chaque pas de porte d'entraide massive entre voisins d'infortune. Pont-Réan, Sandrine Prioul, Europe 1. Allez, un mot des sports. Pierre Sage n'est plus l'entraîneur de Lyon. Limogeage validé par le président de l'Olympique lyonnais en personne. Paolo Fonseca, ex-entraîneur de Lille et de l'AC Milan, pourrait le remplacer sur le banc. En Ligue 2, victoire de Dunkerque 2-0 sur Annecy hier soir. C'était un match décalé de la 20e journée. Et puis, le mondial masculin de handball. France-Égypte en quart de finale ce soir à 21h. Je vois qu'Alissa a fait un petit geste. Et oui, c'est un match à ne pas oublier. Bah oui, bien sûr. Mais là, il y a puis ce week-end, Lyon-Marseille, l'Olympico aussi. Avec un nouvel entraîneur et tout. Vous changez de sujet complètement. On était sur le mondial de hand et on est reparti dans le football. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christophe Lamarre. C'était votre journal. Restez avec nous sur Europe 1. Il est 7h08. Dans un instant, l'édito éco. Pourquoi est-ce si difficile de trouver des économies dans les finances publiques? Et même tout simplement parce que les économies, on ne les réalise pas de la même manière quand il s'agit d'un État que quand il s'agit d'un particulier. Nous expliquera Agnès Verdier-Molinier. C'est dans 10 minutes.